Bienvenue à l'aéroport international de Tianjin. Aujourd'hui, on se retrouve donc à Singapour pour tester une nouvelle compagnie aérienne, Cathay Pacific. On sera en classe affaires sur 2 vols consécutifs entre Singapour et Hong Kong, puis entre Hong Kong et Paris-Charles de Gaulle. Découverte des cabines, des salons business Cathay, modalités d'embarquement et bien entendu dégustation des menus à bord. Avec plus de 17 heures de vol, on devrait pouvoir vous montrer cette expérience dans les moindres détails. Si vous nous rejoignez sur la chaîne, bienvenue à bord. Ce voyage commence par une petite déception, et on préfère vous prévenir, car on s'est fait avoir comme des débutants. Pour nous, Singapour étant une ville-État, l'aéroport ne pouvait être qu'international, et donc un seul gros terminal. Ou en tout cas, plusieurs terminaux connectés en leur centre par le fameux Jewel. Eh bien non, les terminaux 1, 2 et 3 sont ceux que vous voyez dans toutes les vidéos en ligne. Et Cathay Pacific, eh bien, part du terminal 4. En fait, ce terminal dessert la région est de l'Asie, de la Corée à la Malaisie, en passant par Hong Kong et la Chine. Et dans ce terminal, eh bien, il n'y a pas grand-chose à voir. Donc direction le salon Cathay Pacific en mezzanine, et tant pis pour le jardin aux papillons. Salon Cathay, c'est du moins. Dans ce salon, on retrouve 2 espaces principaux. Un coin lounge en mezzanine, très lumineux pour se reposer ou travailler, et une zone plus sombre et intimiste, dans laquelle se trouve une cuisine ouverte pour préparer des plats locaux minutes. Ici, on a opté pour un laksa, plat typique de Singapour, d'Indonésie et de Malaisie. C'est une soupe épicée riche et complète à base de lait de coco, de nouilles de riz et ici de crevettes et tofu. Un régal pour les yeux et les papilles. On a 24 heures en Asie, on a mis la baguette comme jamais. Les toilettes sont extrêmement propres et il y a même un espace bureau. Dans l'ensemble, un superbe lounge très calme qui rattrape la déception du terminal 4. Bon, il est temps d'aller embarquer dans notre A350-900 à destination de Hong Kong, vol CX-734 qui part à 16h05 et qui durera environ 4 heures. Et là, c'est une bonne surprise. On est très loin des embarquements français où tout le monde se rue sur la porte à la moindre annonce. Tout le monde est en ligne dans sa zone d'embarquement et attend sagement que son groupe soit appelé. Ça fait du bien. L'embarquement lui-même est une véritable expérience, car lors du passage de la douane, on a scanné notre billet et une photo de notre visage a été faite. Pour embarquer, il suffit de se présenter devant le portique et une photo détecte le passager et le laisse passer. Temps total pour 2 passagers, moins de 10 secondes. Hello everyone. Thank you for waiting. We now invite passengers traveling on Cathay Pacific's Flight CX 734 in priority group 2 to board. 各位旅客，感谢大家耐心等待。现在我们邀请搭乘国泰航空 ES7344航班。Et nous voilà donc prêts à découvrir cette nouvelle cabine business et le service en vol de Cathay. Et croyez-moi, on ne va pas être déçus. Je vous laisse vivre l'embarquement comme si vous y étiez.
On prend 30 secondes de votre temps pour vous parler de notre partenaire pour ce vol, TomTok. TomTok, c'est une marque de sac pour l'électronique, mais également de voyage. Et vu la quantité de voyages que l'on fait et de matériel que l'on emmène avec nous pour tourner ces vidéos, c'était naturel de collaborer ensemble. Vous les voyez dans toutes nos vidéos, non pas parce qu'ils sont le sponsor, mais parce qu'on les utilise au quotidien, que ce soit filmé ou pas. Et aujourd'hui, sur ce voyage rapide à Singapour, on en a profité pour tester leur nouveau cube de rangement, pour maintenir nos sacs et valises organisés, transporter les chaussures de running sans salir le reste de nos vêtements, ou simplement trier le linge propre et sale pour le retour. On vous a mis un lien affilié dans la description si ça vous intéresse, et on retourne tout de suite à bord de notre A350 en direction de Hong Kong. Alors l'embarquement a été exceptionnel, vous avez pu le voir, avec reconnaissance faciale directe et donc embarquement ultra rapide. Le point super intéressant, c'est qu'en fait les zones ont bien été déterminées et une agent de KT est passé vérifier que l'on correspondait bien aux zones. Mais ça a été ultra rapide. L'embarquement efficace. Donc voilà, nous voici à bord. On va vous parler un petit peu plus de notre expérience au cours du vol. À tout à l'heure. Découvrons les spécificités du siège un peu plus en détail. On est sur une cabine en configuration 1-2-1, qui possède tout de même 38 sièges business, car la première rangée commence au rang 11 et n'a que 2 sièges. On est bien évidemment sur des sièges qui s'allongent complètement avec un écran de 18,5 pouces, un rangement similaire à celui que l'on retrouve sur les cabines Air France, mais également un rangement pour les chaussures situé sous le siège. On retrouve aussi un vrai bel espace pour les jambes, qui doit être presque 2 à 3 fois l'espace de ce que l'on avait pu voir sur notre dernière vidéo sur KLM. Donc du confort bien supérieur, que ce soit assis ou allongé. La ceinture est une ceinture 2 points avec airbag, car les sièges sont en angle. C'est le genre de petite info que vous pouvez retrouver sur le site Les Voyages de Greg, qui est entièrement gratuit et qui vous permet de voyager mieux. Le lien est en description, alors n'hésitez pas à y faire un tour. Surtout qu'on vous prévoit quelques surprises prochainement, mais bon, je n'en dirai pas plus pour le moment. Encore au sol, des oshibori et un verre de champagne français nous sont servis. Que dire? C'est un sans faute. C'est la transition parfaite pour parler de la table pliante, solide et élégante et surtout de ce premier repas que nous allons déguster en vol aujourd'hui. Au menu, c'est salade fraîche ou jambon cru, bocconcini et pesto en entrée. Puis, flétan vapeur au citron confit ou côtelette d'agneau grillé sauce vin rouge. Ou encore, un rendang de poulet avec l'émac épicé. Pas mal, non? Un autre petit truc sympa, c'est l'animation lorsque l'on déverrouille l'écran pour la première fois. La destination du vol apparaît à l'écran, suivi du trajet qui va être effectué. C'est toujours mieux qu'une publicité. Et d'ailleurs, en y repensant et en regardant les rushs à nouveau, nous n'avons vu aucune pub avant de pouvoir utiliser le système de divertissement. Petite particularité des A350 en général, on retrouve souvent la caméra située sur la dérive et qui nous permet de profiter de cette vue chouette lors des décollages et atterrissages, même lorsque l'on n'a pas un siège côté fenêtre. 16h21. On quitte la porte avec 16 minutes de retard et on découvre les consignes de sécurité qui mettent en valeur le territoire de Hong Kong. Puis, c'est parti pour le décollage. Allez, bon vol à tous! Arrivé à l'altitude de croisière, le service Wi-Fi est activé et nous allons vérifier si celui-ci est gratuit ou payant, ainsi que tester sa vitesse. Et bien en business, le Wi-Fi gratuit est inclus en tapant simplement votre nom et le numéro de siège. La vitesse n'est pas incroyable, mais c'est quand même bien. Bon, ça suffit pour Internet. On n'a pas besoin d'être connecté en permanence, alors passons plutôt à l'apéritif et au repas.
Pour moi, ce sera un gin tonic accompagné de noix salées chaudes, tandis que Martin prendra le cocktail signature qui apparemment était très bon. Puis le plateau repas arrive. Alors, pour nos fidèles abonnés, vous savez que l'on prend les plateaux sans gluten. Et là, belle surprise, un joli plateau avec salade verte au citron, blanc de poulet froid, gâteau au chocolat et du pain sans gluten. C'est comparable au plateau repas froid que l'on peut avoir en business Europe sur KLM, on va dire. Sauf que c'est là que la grosse différence arrive. Le poulet, ce n'était pas le plat principal, c'était juste l'entrée. Le plat, c'est un dérivé du repas business classique, le flétan confit au citron dans lequel ils ont changé les accompagnements et sauces pour que ce soit sans gluten. On est bien loin du plateau business Europe Air France KLM, pour une durée de vol similaire à Amsterdam-Istanbul. D'ailleurs, quand on y pense, même au niveau des sièges, ici, on est sur de vrais sièges business pour un vol qui va durer 3h30. Alors que sur nos compagnies européennes, on est sur du siège éco avec neutralisation du siège central. On ne peut que donner de bons points à KT pour ça. Pour terminer le repas, un chariot de fromage, fruits et crème glacée est proposé. Et bon, il a fallu se dévouer pour la chaîne encore une fois. Encore un peu plus de 2 heures de vol avant notre escale à Hong Kong. Alors, un petit film dans la sélection très riche du système de divertissement et on se retrouve au sol dans quelques secondes pour voir si le salon KT dans sa base Amiral est aussi beau que le précédent et si les prestations seront identiques sur le vol à destination de Paris. Bienvenue à Hong Kong. Enfin plutôt, bienvenue à l'aéroport international de Hong Kong. Ici, c'est la base de KT Pacific et c'est aussi là que l'on va retrouver le salon principal de la compagnie. Les formalités douanières passées, on se dirige à travers les immenses terminaux pour découvrir The Bridge, ce fameux salon avec 2 ailes distinctes. Une pour la cuisine traditionnelle asiatique, un bar à nouilles et le Nook, qui est un point cuisine servant des dim sum et autres spécialités chinoises. Et de l'autre côté, un salon servant de la nourriture que l'on va appeler international. Bon, pour être honnête, entre les décalages horaires, le premier repas déjà servi dans l'avion et le futur repas à venir dans quelques heures, on va plutôt se contenter d'une flûte de champagne. Mais ce salon est une très belle réalisation avec des vues sur les pistes, un beau choix de nourriture, des douches, bref, tout ce qu'on attend d'un très bon salon business. 23h20. On se dit que l'on va se rapprocher de la porte car l'embarquement est prévu à 23h30. Autant vous dire que nous n'étions pas près du tout. La porte pour ce vol, CX-261, était à l'autre bout du terminal, à plus d'1 kilomètre. Donc au final, le temps d'arriver, l'embarquement business avait déjà commencé et nous avons pu directement passer au portillon. Étonnamment, alors que nous étions encore dans la passerelle, 2 agents de sol donnent à tous les passagers un petit sac en papier craft contenant une bouteille d'eau et quelques snacks. C'est un geste très apprécié pour un vol si tardif. Un peu pris de court pour sortir les caméras. On peut enfin découvrir cette cabine business de ce nouvel A350 1000 qui sont équipés des mêmes sièges, mais dans une configuration un peu différente pour accueillir plus de passagers. On passe de 38 sièges business à 46 et un total de 334 passagers contre 280 sur la 350-900. On ne va donc pas refaire le tour du siège en détail, mais plutôt se concentrer sur les différences lors de ce vol. On trouve par exemple un sac en tissu contenant surmatelas et couette pour dormir avec un meilleur confort et hygiène. Mais le plus surprenant se situe dans la trousse qui est déjà placée dans l'alcôve du siège. On y trouve masque, bouchon d'oreille et brosse à dents. Pour l'instant, on va dire que c'est assez normal. Mais on retrouve également un spray parfumé pour pulvériser sur l'oreiller et la couette afin que cela sente bon. C'est quelque chose qui se fait des fois dans les hôtels en Asie, mais de le retrouver dans une cabine business, on a trouvé ça une excellente idée. Ça parfume la cabine, donne une signature olfactive à la compagnie aérienne. Bien vu, enfin bien senti. On constate également que dans la trousse se trouve un gel rafraîchissant. Bon, apparemment, ça ne marche pas vraiment d'après Martin, mais l'idée est intéressante. Bref, des petits produits qui sont pensés pour le voyage et qui changent un peu. Ah, j'allais oublier, on nous a également distribué des lingettes désinfectantes et on va s'en servir pour voir si les sièges sont propres ou si le ménage a été fait à la va-vite.
je crois que les images parlent d'elles-mêmes. C'était impeccable. Merci d'avoir suivi ce tuto ménage. Plus sérieusement, la compagnie la plus impeccable sur laquelle vous avez volé, c'est laquelle? On lit tout en commentaire. 10 minutes avant le roulage, un verre d'accueil nous est proposé. Et bien entendu, ce sera champagne. Départ de la porte avec 2 minutes d'avance et on se retrouve dans quelques secondes pour le repas chaud. Sur ce vol, pas d'entrée, mais directement le plat chaud. Du poulet sauce tomate légèrement épicé, pommes de terre rôties et carottes confites. Une salade fraîche et un gâteau de riz aux fraises complètent le menu. Alors vous allez dire... C'est un peu bizarre quand même que sur un vol long courrier, il y ait une offre moins fournie. Le truc, c'est que la veille, nous avions reçu un email nous disant que le catering à Paris-Charles de Gaulle avait eu des soucis logistiques et qu'il ne pouvait pas avoir une offre complète de nourriture pour ce vol. C'est d'ailleurs aussi probablement pour cela que nous avions eu un petit sac avant d'embarquer. Et surtout, à l'atterrissage, nous avons reçu un nouvel email s'excusant à nouveau et offrant 18 000 Asia Miles. Plus que la somme des 2 vols. Un geste commercial proactif, et ça, c'est du très bon service client. Repas terminé. Il est l'heure de passer le siège en mode lit et de dormir quelques heures avant de retrouver le sol français. Au réveil, un deuxième plat chaud, composé de filets de saumon, œufs brouillés, pommes de terre, tomates, fruits, jus d'orange, yaourt, bref, un très beau plateau est servi. Très bien dormi, il reste 10 heures. Un vol très bien sur KT, avec un service exceptionnel et des PNC ou petits soins tout au long du vol. C'était vraiment une très belle expérience. Voilà. Ce vol se termine ici. Cette expérience nous a définitivement donné envie de retourner en Asie et tester plus de compagnies aériennes ou pourquoi pas la First de KT dans un prochain épisode. D'autant que le prix était absolument imbattable. On parle ici d'un vol en aller simple, Singapour-Paris, 17 heures de vol, 2 salons, 3 repas chauds, accès prioritaire partout, etc. pour 1 800 € par personne. Pour donner un ordre de grandeur, on avait d'abord regardé et pris les billets sur Etihad, en passant par Abu Dhabi, à 2100 € par personne. Mais bon, on va dire qu'on a préféré éviter avec la situation actuelle. Ça viendra, mais on va laisser les choses se poser un peu. Air France ou KLM ? 6 700 €. Alors oui, c'est un vol direct depuis Singapour, mais bon, on est à 4 fois le prix. Donc vraiment, une très belle découverte. Si jamais cela vous a donné envie de découvrir cette compagnie aérienne pour vous rendre à Hong Kong, à Singapour ou même pratiquement n'importe où en Asie, dites-le nous en commentaire. Et puis surtout, n'oubliez pas de liker, le boost, le partage et on se retrouve pour la toute prochaine vidéo sur le vol aller avec Air France, la première. À très bientôt.